Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère, aujourd'hui à la demande de Jeanne. Nous allons parler du triangle de la Burle, aussi appelé Bermude en Cévennes. C'est un périmètre chevauchant l'Ardèche et la Haute-Loire, plus précisément situé entre le Puy-en-Velay, le mont Mézenc et le massif du Pilat dans la Loire. On y observe une concentration de faits inexpliqués. On y dénombre beaucoup de crashs aériens, dont celui qui coûta la vie à Kathleen Kennedy, la sœur de JFK. On y recense également d'étranges phénomènes qui pour l'instant restent inexpliqués. OVNI, boules de feu, panne de courant, perturbations magnétiques. Comme le dit Jean Perrard dans son livre Le triangle de la Burle, il semblerait que le lieu soit un locus terribilis et regroupe en son sein plusieurs mythes régionaux. Mais comment parvenir à déterminer ce qui appartient à la réalité et ce qui appartient à la légende ou au mythe? Ce qui débute comme étant une simple légende, un mythe local, commence à trouver écho dans la réalité en plein conflit mondial. C'est en effet en 1943 qu'un bombardier anglais devint la première victime de fer et d'acier du jusque-là méconnu pot au noir. Et s'il faut attendre aussi longtemps pour que celui-ci décide de s'attaquer à un gros morceau comme ça, c'est simplement parce qu'avant les avions n'étaient pas monnaie courante. Depuis lors, les crashs aériens semblent être devenus comme une sorte de spécialité de cette zone que le journaliste Jean Perrard finira par appeler le triangle de la Burle. On dénombre à ce jour une trentaine de crashs qui ont fait plus de 60 victimes. Voici la liste de ces crashs ainsi que les dates. Attention, la liste n'est pas exhaustive. 9 novembre 1943. Un bombardier Halifax perd le contrôle des commandes, il parachutait du matériel aux résistants. Un seul rescapé, le mitrailleur de queue, le sergent Brout. Il témoignera que l'appareil fut pris dans un puissant remous. Aucun instrument, ni même les commandes, ne fonctionnent. Puis, une subite chute de température avant le crash. Il y eut également 2 témoins oculaires au sol qui rapportèrent avoir vu l'appareil entouré d'une multitude de petits feux multicolores. L'appareil fonçait droit vers le sol. Le lieu exact est la commune de Marcol-les-Eaux. Le 13 mai 1948, un crash people où la sœur de John Fitzgerald Kennedy, Kathleen donc, trouvera la mort alors qu'elle était âgée de 28 ans. Croisement entre le triangle et la malédiction Kennedy, l'avion fut frappé par la foudre et le crash eut lieu à Sainte-Bauzille, en Ardèche. Le 12 décembre 1952, crash d'un bimoteur à quelques centaines de mètres du précédent crash de 1948. 5 novembre 1963. Doublé. 2 javelins anglais s'écrasent, l'un prend en enfilade plusieurs maisons à Jaujac. L'autre s'écrase un peu plus loin. Les pilotes ont pu s'éjecter. Mais si ceux du premier avion ont été retrouvés, les autres, non. Une panne de réacteur inexpliquée en serait peut-être à l'origine. 31 décembre 1964, 2 avions à réaction se percutent et s'écrasent près de la commune de Chauderolles. Les conditions météo étaient mauvaises, notamment de fortes bourrasques de vent. En 1965, c'est 2 F-104 qui tombent sur le Mézenc. Le 18 mars 1968, collision d'un Fouga Magister et d'un Mirage 3 près de Nuit-Saint-Félicien. Le 31 octobre 1968, un autre Fouga Magister se crache à 3 km de
de Géoran. Là encore, on parle de conditions météo mauvaises. Le 23 juin 1969, un Jodel chute sans raison apparente, poursuivi, selon les témoins, par des cigares volants et bourdonnants. 12 août 69, 3 triangles avec un autre objet lumineux sont vus au-dessus du col de Goudouze. Un avion croise l'ensemble et se crache aussitôt. 21 novembre 1969, un Mystère 4 tombe en panne de radioguidage et s'écrase à Longchamp-Raphaël. 2 autres avions à réaction ont signalé des problèmes de moteur après avoir croisé des disques lumineux au-dessus de Saint-Pierreville. Avril 1970, crash d'un autre Mystère 4 qui s'écrase près de Test, accompagné d'un balai de boules lumineuses surgi du Rhône. Mai 70, disparition d'un Bonanza qui signale des difficultés de vol. Disparition, oui, car on ne retrouvera ni corps ni épave. Le 21 janvier 1971, le bimoteur Nord 262 s'est crashé. Il y aurait un 18e corps non identifié retrouvé par les secours. D'où vient ce corps ? 1er juin 1971, crash d'un Cessna à Saint-Front, près du lac Arcone. La zone serait survolée fréquemment par des machines volantes et soufflantes. 17 février 72, crash d'un avion de tourisme type Robin DS 253. Là encore, la météo est en accusation. 18 avril 78, après avoir heurté l'angle d'un immeuble de la colline de Montpezat, sous Boson, un avion de tourisme s'écrase. 5 septembre 1980, un Hercule C-130 de l'armée de l'air Koweït s'écrase sur la commune de Saint-Vincent-de-Barès. Il se serait brisé en vol suite à un incident technique. 18 septembre 1980, un avion est aperçu en perdition par plusieurs témoins, comprenant des gendarmes, autour du mont Devès. Cela dit, aucune épave n'est jamais retrouvée et aucun aérodrome ne signale de disparition. 24 septembre 1980, un avion dont le moteur fume abondamment accroche la cime des arbres et s'écrase près de Saint-Agrève. Février 81, même cas de figure que le 18 septembre. Même localisation, aucune épave retrouvée, ni aucune disparition signalée. 28 mars 84, un avion à réaction survole Privas. En dégageant une fumée noire, il finira par s'écraser, près de Saint-Agrève. 14 août 1991, un hélicoptère heurte une ligne à haute tension sur la commune de Chaumérac. Et on continue. Mai 1991, un Piper Apache s'écrase aux étables suite à un changement de cap. Le 26 décembre 1991, c'est un ULM qui s'écrase. Le 6 septembre 2000, un bombardier d'eau s'écrase aux alentours de Burzet. 13 octobre 2002, un ULM s'écrase sur la commune de Jaujac. 14 avril 2003, un avion de tourisme s'écrase à Saint-Marcel d'Ardèche. 23 avril 2005, un autre avion de tourisme chute entre Villeneuve-de-Berg, Saint-Germain et Sauf-Plantade. 28 décembre 2006, un avion en flammes se crache sur la commune de Saint-Cernin. Si vous faites attention, on dénote à partir des années 2000 beaucoup moins de problèmes avec les avions militaires. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Et les apparitions étranges, les ovnis. Janvier 1420. On remonte loin dans le temps. Ce qui à première vue ressemble à un météore traverse le ciel après être resté en vol stationnaire au-dessus du puits. Juillet 1420. Première observation recensée qui font
on va dire, témoignage près du puits d'un étrange appareil en forme de croix. Mais plus récemment, 29 août 1975, plusieurs personnes rapportèrent aux gendarmes avoir rencontré des formes étranges. On parla d'ovnis, avec un personnage à bord. Il descendit et il mesurait 1,50 m environ. Portait une combinaison couleur de flamme. En 1996, dans le bus scolaire faisant le trajet Solignac-le Monastier, une dizaine d'écoliers auraient aperçu une lueur ressemblant à une étoile qui aurait disparu pour réapparaître plus loin. Le phénomène se serait reproduit à plusieurs reprises. 7 mai 2010, observation de sphères lumineuses bleutées au-dessus de la ville de Rognac. 9 novembre 1943, ce bombardier entouré d'une multitude de petits feux multicolores. 1965, deux F-104 survolés par 6 petites sphères rosâtres. 12 août 69, des triangles lumineux. 23 juin 1969, les cigares volants et bourdonnants. Et ça continue, et ça continue. Alors que se passe-t-il? Que peut-on essayer de comprendre vis-à-vis de ce triangle de la Burle? Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les runes, et puis peut-être d'apporter des réponses pour savoir si c'est pas de chance, s'il y a quelque chose de naturel, peut-être, que sais-je, un terrain magnétique qui ferait tout ce désordre, qui ferait tout dérailler. Mais d'où viennent ces cigares volants, lumineux, ces boules, ces sphères? Aurions-nous quelque chose apparenté à la zone 51? Mais les habitants n'en parlent jamais. Alors, eh bien explorons avec les runes et découvrons ce que nous pouvons observer. Eh bien maintenant, posons-nous une question, et finalement une seule. En tout cas, posons-la aux runes. Que se passe-t-il dans le triangle de la Burle? Alors, voyons un petit peu les réponses des runes, ce que peuvent nous dire les runes là-dessus. Bon, finalement, les runes se sont assez éparpillées. Alors, pour ceux qui suivent le projet de la chaîne, en liaison avec Instagram, sur uther.54, sachez que le projet va démarrer. Vraisemblablement, les premières sessions, en tout cas la première session de formation sera sur l'oracle de Béline et se déroulerait, alors je ne peux pas vous donner la date exacte, mais au moins je vous tiens un petit peu au courant, sur mars ou au plus tard en avril. Ce sera la première session, il y en aura d'autres sur 2025. On verra dans quelle mesure les sessions se remplissent. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou, mais je vous ai dit, je vous tiens au courant. Je le ferai aussi sur Instagram et donc Facebook, puisque les deux sont liés. Et vous aurez régulièrement des nouvelles. J'espère les prochains temps des images, en tout cas dès janvier. Pour ceux qui suivent aussi, le déménagement devait se faire depuis septembre. Il va enfin se faire. Alors il pourrait se faire en ce mois de décembre, mais je vais passer Noël avec mes amis en Lorraine. Et puis je ferai ce déménagement définitif début janvier avec les premières formations, comme je vous ai dit, mars ou avril, mais vous serez tenu au courant. Venons-en maintenant à cette histoire du triangle de la Burle. Alors c'est amusant parce que triangle, on aurait pu penser que quelque part, les runes allaient nous dessiner un triangle. C'est pas tout à fait le cas, Loin s'en faut. Là, on est plutôt sur une forme un petit peu bizarroïde. Mais si on regarde un tout petit peu, on a l'impression ici d'un entourage qui se crée. Vous voyez un petit peu ces runes qui sont ici? On a l'impression qu'elles entourent ces 4 runes qui sont là. Comme s'il y avait quelque chose à protéger finalement. Alors l'entourage n'est pas parfait, nous ne sommes pas sur une propriété bien rectangulaire, non.
Nous sommes sur quelque chose d'un petit peu euh, distendu ou distordu, je ne sais comment dire le mot. Mais on a l'impression que déjà, sur une certaine surface qui n'est pas forcément un triangle bien précis, comme on nous apprend à l'école, il y a quelque chose avec ces quatre runes très spécifiques qui est enfermé. Et vous avez vu une rune de protection ici, une rune de protection ici, ce qui montre que quelque part on voudrait à la fois protéger ce qui est dedans, du dehors, et ce qui est dehors, du dedans. Comme si on maintenait quelque chose de particulier. Alors nous ne sommes pas sur Jurassic Park, nous ne sommes pas en train de protéger les dinosaures des intrus et les intrus des dinosaures. Non, on est sur quelque chose qu'on peut qualifier de secret déjà, parce que si on protège l'intérieur de l'extérieur et inversement, ça veut donc dire qu'on veut maintenir un mur, entre guillemets de mur, de non-communication. On va commencer avec cette rune et puis on remonte. On va remonter un petit peu comme ça le cours du temps, puisque j'aime bien aller, on va dire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans la mesure du possible, certains tirages ne s'y prêtent pas, ça dépend un petit peu comment je reçois les choses. Mais vous voyez, on terminera par cette rune de protection ici. La première rune, Wunjo, nous parle de problèmes météo, parce que Wunjo, c'est un petit peu cette bannière qui ressemblerait au coq perché, le coq métallique perché sur nos églises, et qui donne l'orientation du vent. Concrètement, si on le met en texte plus clair, Wunjo nous dit déjà, il y a des problèmes météo, dus à un vent important. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les textes que je vous ai lus, que j'ai retrouvés, effectivement, même si ça n'explique pas tout, il y a déjà un problème avec le vent. Parce que le phénomène peut être plus complexe, peut être dû à des phénomènes, on va dire, extraterrestres ou ce que l'on veut, ou magnétiques, mais s'il n'y avait pas autant de vent, ça serait un facteur de risque en moins. C'est dans cette idée-là qu'il faut le prendre. D'ailleurs, regardez la position de Wunjo, elle est légèrement extérieure à tout ça. Vous voyez, si on regarde vraiment l'entourage comme une grille, on pourrait la délimiter ici, Wunjo en étant à côté. Donc, c'est une zone qui est déjà balayée par le vent et qui peut occasionner certains problèmes. Pas tous, mais certains, en tout cas, c'est un élément de réponse. Vient ensuite Raido. Raido, c'est une rune de mouvement. Et si on veut un petit peu décortiquer le mouvement que doit donner Raido, c'est une invitation à faire un mouvement circulaire. Et regardez justement, si on part de ce point-là, on va aller tout droit, on va taper dans ces quatre runes qui sont ici, qui semblent être protégées par un rideau, on va dire, métallique, de fer, de ce que l'on veut, hein, peu importe, par une enceinte. Voilà, je vais le dire comme ça. Si on vient ici, on est aussi plein dedans. Mais si on doit contourner, eh bien forcément, on va contourner, on va faire un arc de cercle, et nous ne serons plus, on va dire, dans la circonstance de rencontrer ce qui est ici. Comme je vous ai dit, certes, la zone est venteuse, ce qui est déjà un problème en soi, mais tant que Raido nous guide en dehors de ce qui est au milieu, c'est le bon chemin. C'est la signification de Raido de montrer le bon chemin. Donc, une idée de contourner quelque chose. Et c'est nécessaire. Vous pouvez aller là où vous voulez, mais vous devez suivre Raido sur le bon chemin. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment une idée de chemin qui est tracé dont on ne doit pas s'éloigner. Vous savez, un petit peu comme dans les forêts, où on pourrait se dire, voilà le bon chemin pour aller dans la forêt, mais moi je voudrais aller par là, je voudrais aller traverser les arbres. Non, il faut prendre le bon chemin pour ne pas traverser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'aventurer
n'importe où, sur un chemin qui est non balisé, Raido montre qu'il faut suivre un autre cheminement. Et c'est aussi ce que je vais faire à travers le cheminement. Tout simplement parce qu'il ne faut pas, euh, comment je pourrais vous dire, il ne faut pas déroger à la règle, il ne faut pas, surtout pas, sortir du chemin balisé. Là encore, nous avons une répétition. Regardez sur cette rune, nous avons la répétition de ce qu'il faut faire et d'une idée de vent. Comme s'il y avait finalement, vous savez, sur ces chemins, sur ces routes, deux piquets avec un drapeau qui nous disent, voilà, ici il ne faut pas prendre. Ce qui montre que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans une zone et qu'il faut prendre au-delà d'un chemin venteux. Ça ne dit pas qu'ici ce sont des extraterrestres ou qu'il y a des expériences bizarroïdes, hein. Ça dit tout simplement déjà dans un premier temps qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a des formes de girouettes qui disent qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là du vent, et avec Raido qu'il faut prendre autour. On verra après, on étudiera pourquoi il ne faut pas aller au milieu. La guse ici nous parle, je vais l'écarter légèrement, la guse ici nous parle de flux vital. Ce qui montre bien encore le renforcement de se dire il faut passer par ce chemin. Et si vous remarquez, ces deux courants d'air que voici, qui sont matérialisés par des espèces de bannières qu'on pourrait dessiner, elles nous montrent aussi que nous ne sommes pas au ras du sol. Le danger ne semble pas être sur le sol, mais plutôt dans les airs, ce qui doit concerner plutôt les appareils volants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose au sol, mais que le danger vient si on survole la zone. Et que vraisemblablement, eh bien, des gens qui vont y passer en voiture ne vont rien remarquer, voiture ou à pied d'ailleurs. Et puis Hiera, c'est encore l'idée de cette rune et des changements. Comme si le vent n'était pas que dans un sens, ce n'est pas forcément un vent de nord-est tout le temps, le vent tourbillonne, ce qui se passe dans les airs aussi. Tout semble nous indiquer en tout cas qu'il y a un danger à survoler cette zone. Le vent est présent, mais qu'il faut absolument tourner. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose ou pas de mystérieux, c'est vraiment une indication déjà sur une condition météo particulière dans cette zone. On pourrait se dire, est-ce que tout simplement, il n'y a pas comme dans les flots, dans les mers, un tourbillon? Peut-être, mais c'est pas comme ça que ça va s'appeler. Et pourquoi au sol il n'y aurait pas autant de danger que dans les airs? Est-ce que ça pourrait... Regardez tourbillon, c'est vrai que je suis bête, mais regardez Hiera, si on la tourne indéfiniment, c'est un tourbillon en lui-même. Donc vous voyez que finalement la réponse, je l'avais sous les yeux. Certes, je l'ai aussi par intuition, mais vous voyez que ça vient confirmer. Donc il y a quelque chose comme qui aspire, on peut dire. Je ne connais pas la signification euh, en météorologie d'un tourbillon qui ferait disparaître les choses, car n'oublions pas, il y a des avions qui ont disparu. Où sont-ils allés? Et la rune que voici, hélas, cette rune de protection qui termine le premier cercle finalement, elle nous montre, ou plutôt elle nous parle de protection, comme je vous l'ai dit, mais aussi de dissimulation et de mystère. C'est là que ça devient intéressant. Parce que de sa symbolique de protection, elle a un lien entre des mondes. Ça, c'est intéressant, parce que finalement, ça protège un lien entre les mondes. Pourrions-nous avoir idée de quelque chose qui serait un passage entre deux mondes parallèles, deux dimensions parallèles? N'oubliez pas que Hellas, dans la mythologie scandinave, elle est gouvernée par le dieu Heimdall. Heimdall, ce dieu gardien du pont entre Midgard et Asgard. Midgard, je vous rappelle, la terre, et Asgard, la demeure des dieux.
Ce pont, c'est le Bifrost. Existerait-il finalement un pont, un lien, pas le Bifrost, ça fait partie de la mythologie, mais un lien entre finalement une zone sur Terre, terrestre, et un passage vers un autre monde, un autre plan d'existence. Cela pourrait tout à fait expliquer pourquoi des avions disparaissent. Pourquoi des avions disparaissent mais n'ont jamais été déclarés comme perdus, comme s'ils venaient d'un autre plan d'existence, une autre dimension, apparaissant et disparaissant tout aussi vite. Effectivement, il ne peut pas y avoir de répertoire de cet avion puisqu'il n'a jamais appartenu à notre monde. Et là, vous comprenez que finalement, tout prend son sens. Ce qui va être intéressant à présent, eh bien, c'est de regarder ce que l'on peut obtenir, parce que finalement, c'est cette zone, encore une fois. Mais cette zone ne se trouverait pas au sol, donc ne cherchez pas au sol de quelque chose. Pour moi, c'est plutôt, comment pourrais-je appeler ça, un trou, un passage, je ne sais pas, un portail dimensionnel, je ne sais pas vraiment pas comment l'appeler, mais que Raido nous invite à contourner pour ne pas tomber, eh bien, ou ne pas disparaître. Parce qu'effectivement, si vous luttez contre un passage qui vous aspire, eh bien, votre avion a tellement lutté qu'il peut faire aussi, il peut se retrouver projeté n'importe où. Vous voyez, comme si on vous retenait et puis les vents contraires ne savent pas vous guider directement où il faut. Mais pour moi, c'est un phénomène bien intéressant qui se passe dans ce triangle de la Burle. Anzuz ici, c'est une rune de la mort. La mort qui ne veut pas dire le décès, la mort qui veut dire la fin de quelque chose, avec peut-être rien derrière ou autre chose. Mais c'est aussi une rune qui a un côté sombre, assez fort, assez marqué. On pourrait penser à un trou noir, mais ça ne s'appellerait pas un trou noir sur Terre. Mais voyez un petit peu l'analogie. On sait qu'il y a des trous noirs dans l'espace, des choses disparaissent dedans. Un trou noir peut engloutir toute la masse qui est autour, tout ce qui est avoisinant, on va dire. Et là, ne pourrions-nous pas avoir finalement quelque chose qui ressemblerait à un trou noir, mais qui mènerait à une autre dimension? Parce que c'est ça l'idée qu'on veut nous transmettre avec les runes. Et Dagaz, qui vient encore une fois nous parler de passage, mais de fermeture. Fermeture d'un cycle pour passer à un autre cycle. Et vous voyez, quand je vous parlais de mort, la mort telle qu'elle est donnée dans les runes, ou dans les tarots d'ailleurs, ou dans les oracles, ce n'est pas toujours la mort, le décès, comme on l'entendrait naturellement, mais plutôt comme la fin de quelque chose qui se ferme vers quelque chose qui s'ouvre ou pas. Tout dépendra du contexte. Là, Dagaz était bien l'idée d'un passage. Je vous ai parlé tout à l'heure du Bifrost de Heimdall. Tout tourne autour de cette notion-là. Et ici, nous avons Tiwaz. Et si on analyse Tiwaz d'un petit peu plus près, il nous parle d'un axe qui relie et sépare le ciel et la terre. N'oublions pas que ces runes parlent de la mythologie scandinave. Mais si on se réfère à ce que développe comme idée Tiwaz, c'est ce qui permettrait au multivers d'exister. La rencontre entre Midgard et Asgard. C'est aussi l'idée finalement, le multivers, d'avoir un univers parallèle, tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet, beaucoup de scientifiques s'intéressent à la possibilité d'univers parallèles. Ce n'est pas que de la science-fiction, il y a des études là-dessus. Ceux qui ont le plus vulgarisé les études dessus, ce sont les frères Bogdanov. Ils en ont parlé. Alors c'est vrai que certains n'apprécient pas leurs travaux. Pourtant, ce qu'il y avait de bien avec les frères Bogdanov, c'est qu'ils donnaient envie d'aimer la science. Parce qu'ils utilisaient des termes simples, ils montraient des choses très intéressantes. Peut-être on pourrait leur reprocher de les survoler, mais c'était quand même largement plus compréhensible
que certains savants où on ne comprend rien quand ils nous parlent. Et frère Bogdanov, au moins, nous donnait envie de nous intéresser à la science. Car après tout, nous intéresser à des phénomènes comme ceux-ci, c'est intéressant, c'est enrichissant. Alors que vouloir utiliser plein de mots techniques, de choses où on ne comprend rien, en fait, c'est le meilleur moyen de dégoûter les gens à devenir eux-mêmes, peut-être pas des scientifiques, mais au moins de lever un peu le voile sur certains phénomènes. Et puis, vient en dernier cette rune qui semble venir frapper la foudre, ou plutôt qui semble venir frapper comme la foudre. Cette rune donc c'est Sowilo. Elle nous, elle nous dit que quelque part quand on franchit ce passage, c'est une victoire, un succès qui peut nous mettre dans un changement de niveau, un autre monde, pour être plus clair, qui apporterait découverte et qui aurait un rapport avec le soleil. Nous ne sommes pas dans une projection dans le soleil, mais on pourrait peut-être parler de quelque chose qui nous est caché par le soleil. Une forme d'entitaire ou de quelque chose. Vous voyez comme si, je prends les runes pour vous montrer, comme si voilà, nous sommes la Terre, voici le soleil, on écarte ces runes, et quelque chose, à une distance non déterminée, se trouverait toujours en opposition par rapport au soleil. Donc nous ne pourrions pas le voir. Alors c'est quelque chose qui s'explique, je l'appelle l'antiterre, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et en fin de compte, ce serait un passage qui nous mènerait ici sans passer par rapport à la casse-soleil, sans non plus contourner le soleil. Je vous rappelle que la Lune se trouverait quelque chose qui navigue autour de la Terre, hein. C'est extrêmement curieux. Bon, en fait, ma projection n'est pas tout à fait vraie parce que tout tourne dans plein de sens, hein. J'ai vraiment pris des libertés et des raccourcis pour vous montrer, hein. Euh, le système solaire est bien plus complexe que ce que je vous ai dit. Mais ça expliquerait peut-être aussi pourquoi, eh bien, nous n'arrivons pas à voir ce qui se trouve ici. Parce qu'il y a un côté sombre, il y a des choses que peut-être aspirées par la lumière est peut-être aspirée à cet endroit-là, on ne le perçoit pas. Mais cet univers parallèle ne serait pas non plus dans une autre galaxie à 25 années, à 25 galaxies d'ici. Non, il semblerait que ce soit quelque chose qui soit possiblement dans notre galaxie, ou en tout cas quelque chose de très voisin. Je ne suis pas un astronome, pardon, éclairé, mais ce que j'essaie de vous véhiculer, c'est cette idée-là de quelque chose qui en fait nous serait masqué en permanence et qui nous permettrait, eh bien, avec ce triangle de la Burle, de passer de l'un à l'autre. Mais les conditions dans le triangle de la Burle étant exécrables, si on tente d'y aller franco, eh bien les vents pourraient nous amener à la catastrophe et ce passage ne semble pas être le plus sécure possible. Bien au contraire, ce passage est difficile à emprunter et ceux qui l'empruntent n'en reviennent pas. Alors que si on fait un tout petit peu attention, ici, on y voit quand même des avions qui semblent venir de là, venir sur notre terre, se montrer et repartir, ou être détruits dans le chemin, je ne sais pas. Donc vous voyez qu'il y a des choses que cette terre aussi, que cette entité subit elle-même. Voilà les amis, à propos de ce triangle de la Burle. Alors j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ce phénomène. Peut-être aurez-vous envie d'aller visiter cette région. En tout cas, donnez-moi vos propres expériences. Si vous avez entendu d'autres histoires sur ce triangle, si vous avez entendu vous-même des témoignages, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des choses extraordinaires à raconter, des témoignages extraordinaires, vous pouvez en faire part sur la chaîne. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un petit texte. Je l'avais fait pour une abonnée où elle avait pris son micro, elle avait raconté son texte, et puis je m'étais contenté de le mettre en image. Et ce qui est enrichissant, c'est qu'on peut faire ainsi, si vous avez vous-même quelque chose un témoignage à apporter, « vous pouvez le faire, vous vous enregistrez
et puis je l'illustrerai et je le publierai. C'est un témoignage pour la communauté. Il ne s'agit pas de juger si vous avez raison ou si vous avez tort, il s'agit simplement de rapporter une observation. Prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt.